Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Avec cette vidéo, nous continuons notre étude des variables aléatoires définies sur un espace probabilisé fini avec le paragraphe 4 concernant l'indépendance de deux variables aléatoires. Considérons ωp un espace probabilisé fini et x et y deux variables aléatoires définies sur oméga. On dit que x et y sont indépendantes si pour tout élément petit x de grand X de oméga et pour tout élément petit y de grand Y de oméga, les événements grand X égale à petit x et grand Y égale à petit y sont indépendants. Lorsqu'on utilise un tableau de probabilité pour visualiser une loi conjointe, il est facile de voir si les variables x et y sont indépendantes. Il suffit de vérifier si chaque probabilité de la loi conjointe est égale au produit des probabilités des lois marginales situées sur la ligne et la colonne correspondantes. Dans cet exemple, 0,06 est bien égal à 0,2 fois 0,3. 0,04 est égal à 0,2 fois 0,2. 0,02 est égal à 0,2 fois 0,1. 0,08 est égal à 0,2 fois 0,4, etc. Et on vérifie comme ça toutes les cases jusqu'à 0,28 égale à 0,7 fois 0,4. Ces deux lois x et y sont donc bien indépendantes. Par contre, il suffirait qu'une seule de ces relations soit fausse pour pouvoir conclure que les deux variables ne sont pas indépendantes. La loi conditionnelle que l'on a définie dans le paragraphe précédent se calcule facilement pour des variables indépendantes. En effet, dans ce cas, lorsque petit x désigne un élément quelconque de grand X de oméga, tel que la probabilité de l'événement x égale petit x soit non nulle, la probabilité de grand Y sachant que grand X égale petit x est égale à la loi marginale P indice grand Y. Et on a pour toute partie grand A de grand X de oméga et toute partie grand B de grand Y de oméga, la probabilité pour que le couple XY appartienne à A croix B est égale à la probabilité que X appartienne à A multipliée par la probabilité que grand Y appartienne à B. Si l'on dispose de plusieurs variables aléatoires, on peut aussi définir l'indépendance mutuelle qui est plus restrictive que l'indépendance des variables aléatoires prises 2 à 2. Considérons ωp un espace probabilisé fini et grand X indice 1, etc. grand X indice n, des variables aléatoires définies sur oméga. On dit que ces variables aléatoires sont mutuellement indépendantes si pour tout n uplet, petit x indice 1, etc. x indice n, du produit cartésien des grand X indice i de oméga, les événements grand X indice i égale à petit x indice i sont mutuellement indépendants. On peut donner un énoncé avec des événements quelconques. Si grand X indice 1, etc. grand X indice n sont n variables mutuellement indépendantes, alors si les grand A indice i désignent des parties quelconques de grand X indice i de oméga, alors les événements grand X indice i appartient à A indice i sont mutuellement indépendants. Lorsque des variables aléatoires mutuellement indépendantes suivent la même loi de Bernoulli de paramètres p fixés, alors leur somme suit la loi binomiale de paramètres n et p. Et voici la propriété de transfert de deux variables indépendantes. Si grand X et grand Y désignent deux variables aléatoires indépendantes sur oméga, si f est une fonction définie sur x de oméga et g une fonction définie sur y de oméga, alors les deux variables aléatoires f de x et g de y sont deux variables aléatoires définies sur oméga qui sont indépendantes. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous propose maintenant d'aller suivre le paragraphe 5 dans lequel on apprend à calculer l'espérance d'une variable aléatoire numérique discrète. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des pouces et si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner. À bientôt sur Objectif Math.